Bonjour vous. Bonsoir et bienvenue à cette première vidéo d'Halloween. J'aime beaucoup la saison d'Halloween car je trouve qu'il y a une ambiance un peu pesante, un peu angoissante qui trame entre les murs de nos maisons, entre les feuilles dans le vent qui amène une douce musique intrigante et de moins en moins réconfortante à l'approche du 31. Ce soir, je voulais vous lire différentes histoires qui font peur, qui viennent tout simplement d'internet, que vous pouvez trouver si vous tapez histoires qui font peur d'Halloween. Je n'ai rien inventé. Si vous aimez vous aussi les histoires d'horreur ou les histoires qui font peur en cette saison, je vous invite à vous installer et à m'écouter pour quelques minutes. Histoire 1. La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiant de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Histoire numéro 2. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir de l'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte ? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Histoire numéro 3. La voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la 1re heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit dans le sofa.
À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme partit. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée d'un coup au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Histoire numéro 4. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Les témoignages datent de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui. Sous une pluie battante, il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse. Jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Et c'est sur cette histoire que je vais vous laisser, car c'est une histoire qui est assez connue, et je pense que ce sera peut-être celle qui vous aura fait le plus peur. Quoi qu'il en soit, même si la plupart de ces histoires peuvent se révéler enfantines et connues de tous, on pouvait en raconter en colonie de vacances, sous la tente, à minuit, où il ne fallait plus faire de bruit. Mais qui vous dit que ce soir, sous votre lit, tous vos rêves, vos histoires d'enfants ne deviendront pas réalité? Qu'est-ce qu'il vous assure qu'il n'y a personne derrière vous tout de suite? Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit, si vous arrivez à trouver le sommeil. Et je vous dis à bientôt. Boom!